Ces bruits de foreuse. C'est très strident dans les oreilles. Enfin, un peu de torture comme ça. J'ai les poils qui m'irritent. C'est pas agréable, j'aime pas ça. La fraise, un des bruits si caractéristiques des dentistes. Certains l'appréhendent ou s'en méfient, tandis que d'autres s'endorment sur leur siège. Mais, au final, comment perçoit-on le dentiste ? Ça me fait un peu peur quand même. Comique, nécessaire. Ça me relaxe en fait. Ça me fait flipper. C'est très important. Ça m'a vraiment traumatisée. Et ça fait mal. Nous avons demandé l'avis de Sébastien Van Bree, dentiste généraliste. Si vous regardez sur Google, dentiste, vous allez avoir les mots qui se réfèrent par rapport à dentiste. Ça va être le dentiste soigne, et puis après le dentiste arrache la dent, et puis après avoir peur du dentiste. C'est le 3e mot sur Google à propos du dentiste. Donc ça veut quand même dire que voilà, il y a quand même quelque chose qui peut le porter. Mais c'est clair qu'on a un capital sympathie proche de Géraud. Concrètement, de quoi a-t-on peur chez le dentiste ? C'est l'odeur que j'aime pas chez les dentistes. La piqûre. Ah, les appareils à dents, ça fait mal. La roue et tout le truc, et quand t'arraches une dent, hein. Non, j'ai un peu peur des piqûres pour endormir. Mais c'est tout. Les outils, les machines. Les ustensiles qu'il utilise et le bruit que ça fait. Et ça fait mal. Jean-Louis Dumont, psychologue, nous donne son avis sur l'origine de cette peur. Actuellement, la peur est surtout liée au matériel qu'utilisent les dentistes. À la fois le son et la vision de ces matériels. Le son particulièrement, je pense à la fraise, qui est un facteur effectivement de traumatisme. Ce bruit strident de la fraise, et qui est extrêmement reconnaissable, est un bruit très traumatisant. Peut-on parler d'une réelle phobie ou d'une peur généralisée ? Moi j'ai vraiment peur. Je sais pas si on peut parler vraiment d'une phobie. Depuis que je suis tombé sur une super dentiste bien équipée, super mignonne, j'ai vraiment plus peur. Je dirais pas une phobie, mais si je sais m'en passer, eh bien voilà, je vais m'en passer. J'ai des crises de panique. Non, je suis pas stressé chez le dentiste. En fait, je transpire énormément une fois que je suis assise sur le siège et je transpire de plus en plus suivant le bruit des instruments du dentiste. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Si vous prenez pas le temps de recevoir le patient, de tout lui expliquer, le patient aura toujours peur. Si vous faites juste un acte technique, ben voilà, le patient il aura toujours peur. Je crois que ça passe par l'écoute, c'est écouter le patient, pourquoi est-ce qu'il a peur, et puis après, ben, comme je disais, on absorbe, ok, on écoute. On a vraiment un rôle de psychiatre. Cette réticence, est-ce un phénomène nouveau ? Il faut savoir que la peur du dentiste, ce qu'on appelle la stomatophobie, est une peur ancestrale, puisque déjà à l'époque du Moyen-Âge et des arracheurs de dents, les dentistes n'avaient pas bonne presse. Les douleurs dentaires sont des douleurs, je crois aussi, qui sont assez atroces. Quand on a mal aux dents, ça fait vraiment super mal. Et puis, bon, on est près des yeux. Quand nous, on travaille, vous voyez des instruments qui tournent à 20 000 tours minute, qui sont à 20 cm de votre œil. C'est un peu ça aussi la peur, c'est le bruit, le visuel, puis les légendes urbaines, quoi. Mais le dentiste, quant à lui, est-il préparé à recevoir des gens qui ont peur ? Je déteste le dentiste. Les gens arrivent chez vous et ils vous disent « je vous aime pas ». Mais franco, quoi, et je crois que c'est peut-être le seul métier au monde où les gens viennent et puis vous disent « je vous aime pas ». Il faut savoir que nous, en tant que dentistes, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « tiens, on va faire peur ». On dit quand on rentre à l'UNIF, on croit qu'on va faire le bien, et puis après, vous êtes sur votre chaise et les gens vous regardent comme Dark Vador. Donc, quel est le rôle du dentiste face à un patient paniqué ? Nous, en tant que dentistes, en fait, on doit, et c'est ça qui est difficile, pour nous, c'est qu'on doit absorber le stress du patient et le transformer en énergie positive, et que le patient, du coup, ait confiance en vous. Au final, ce n'est pas si terrible d'aller chez le dentiste. On en ressort tout de même avec un plus beau sourire. Mais au fait, le dentiste est-il si imperturbable ? Lui aussi peut perdre ses moyens après tout. Un jour, j'ai été chez le dentiste et j'avais mis un gros décolleté. et il a été vachement perturbé, il a fait tomber sa fraise et il m'a dit que je le perturbais. Relaxez-vous. Il n'y a pas la caméra pour voir nos belles dents blanches. Je m'en fiche qu'elle soit belle, mais qu'elle soit saine, c'est important. Le sourire fait tout. Ah, j'aime sourire, maintenant je fais que ça. We French, you'll find are more inclined to relaxez-vous. Relax, 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 relaxez-vous.
Alessandra Vituli, Axel Pissouto, Eugénie Nicolas, Louana Engels et Pauline Radermaker.